La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Le Dick Auvergne. Donc, pour ma première chronique au sein de l'équipe de Quoi Neuf Doc, un peu d'indulgence s'il vous plaît, j'ai choisi de vous présenter le mot sérendipité. Alors, pour vous la péter en soirée, écoutez bien ce qui va suivre. Apparu pour la première fois en 1754 de la plume de l'écrivain Horace Walpole, sérendipité désigne une espèce particulière de découverte faite par accident et sagacité, deux choses que l'on ne cherchait pas du tout. En d'autres termes, quand on ne cherche pas, on trouve. Alors, on distingue deux types de sérendipité. La pseudo-sérendipité, celle de la découverte accidentelle de quelque chose que l'on cherchait. Un exemple connu est celui d'Archimède avec son fameux Eureka, qui, en s'asseyant dans sa baignoire, l'a fait déborder. Puis, il y a la vraie sérendipité, qui est la découverte accidentelle de quelque chose que l'on ne cherchait pas. Par exemple, alors que Georges de Mestral promenait son chien, il en avait marre que les crochets de la plante de Barbane s'accrochent à ses poils. Il regarda alors au microscope la structure de ces crochets et cela lui donna l'idée d'une fermeture textile en nylon. Le velcro était né. Parmi les nombreux exemples de découvertes et inventions liées au hasard, l'un des sérendipiteurs les plus connus n'est autre que ce cher Christophe Colomb, ou comment inscrire son nom dans l'histoire en découvrant un nouveau continent alors que l'on cherchait une autre route vers les Indes. On peut également citer le four à micro-ondes, la pénicilline, la structure de l'ADN, le LSD, le post-it ou encore le Viagra, pour le plus grand plaisir de ces messieurs, mais surtout de ces dames. Mais il existe aussi des usurpateurs, comme la légende de la pomme d'Isaac Newton. En effet, ce n'est qu'après avoir publié son ouvrage sur la théorie de la gravitation que la jolie et drôle d'histoire de la pomme sur la tête apparaît. Comme quoi, booster les ventes en créant le buzz remonte à longtemps. Alors vous l'aurez compris, la sérendipité est un état d'esprit à cultiver pour faire des trouvailles. Mais elle est souvent refoulée par les chercheurs qui ne veulent pas être considérés comme des chercheurs par hasard. Mais des irréductibles vantent quand même cette démarche, comme Pek van Andel, désolé pour la prononciation, chercheur en sciences médicales à l'université de Groningen aux Pays-Bas. Dans son pays, les chercheurs ont le droit à leur vendredi pour méditer et se livrer aux délices de la sérendipité. Peut-être une idée à soumettre à nos labos, qui sait. En résumé, la sérendipité implique une part de chance qui est hors de notre contrôle. Mais c'est notre curiosité, notre ouverture et vivacité d'esprit et notre volonté qui nous feront transformer une opportunité en une réalité. Alors testez, expérimentez, soyez curieux et observez la vie autour de vous. Qui sait, vous serez peut-être le nouveau prix Nobel.